Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, cordial bienvenue à ce programme de midi. Nous bénissons le Seigneur pour ces jours glorieux qui nous donne. Nous sommes là comme d'habitude, il est midi 10. Nous nous pointons déjà ensemble avec vous pour célébrer le Seigneur, pour élever notre Dieu, pour partager la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour communier avec Dieu en ces moments. Et je voulais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre après, ou ceux qui suivront en différé ces programmes, que le Très-Haut vous bénisse. Amen. Nous sommes là, votre pasteur de midi, le révérend Paul Dimaïla, pour partager la parole du Seigneur, pour parler de la part du grand roi. Alléluia, soyez bénis. Il est tellement merveilleux qu'il fait des choses extraordinaires. Oh my God, hier nous avons été bénis. J'ai reçu, comme d'habitude, beaucoup de messages, beaucoup d'audio, beaucoup de bénédictions de la part des uns et des autres par rapport au message d'hier. Oh my God. Quand nous avons parlé du Saint-Esprit, nous avons parlé de la pensée. Les gens étaient bénis. Hier, nous avions parlé du Saint-Esprit. Comment par le Saint-Esprit, nous pouvons faire quitter les choses de l'invisible vers le visible. Et comment par la pensée, nous pouvons aussi faire quitter des choses de l'invisible au visible. Nous avons vu comment Dieu lui-même utilise la pensée, n'est-ce pas? Et Job dit, je reconnais que tu peux tout, que rien ne peut obscurcir tes pensées. Donc ce que tu penses arrive, ce que tu penses s'exécute, personne ne peut obscurcir tes pensées. Ok, nous avions vu ensemble que Dieu ne prie pas, mais Dieu pense et la chose arrive. Ok, donc nous comprenons que la pensée a la puissance. Et j'avais dit que la puissance de la pensée est plus forte que la prière. Oui, cela ne veut pas dire que je suis contre la prière, non. Mais je fais voir que tu peux beau prier, tu peux beau jeûner, crier à Dieu, mais si tu continues à penser négativement, tes prières deviennent impuissantes, inertes. Rien ne s'exécutera. Parce que tu ne crois même pas à ce que tu pries. Tu ne crois pas à ce que tu parles à Dieu. Ok, tes pensées restent négatives. Voyez-vous? Donc, nous croyons que nous devons prier, nous devons aussi penser positivement, parce que la Bible dit, il est comme les pensées de son âme. Donc, si les pensées de ton âme sont négatives, tu seras négatif et rien ne marchera. Alléluia. Alors, c'était fort que Dieu... Oh, Dieu bénisse mon épouse. Gros bisous à toi, chérie. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment. Nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous donnes avec tous les Lévites des nations, oh Dieu, et tous nos bien-aimés qui sont dans la toile, oh Dieu de gloire. Merci de nous parler, merci de nous communiquer ta pensée, oh Seigneur. Nous voulons te dire que nous t'aimons Jésus, nous t'aimons plus que tout, car c'est toi notre force, c'est toi notre appui, oh Dieu. Nous n'avons que toi comme appui, Papa. Tu le sais, oh Dieu, quand les uns s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Nous invoquons ton nom, nous ne nous appuyons que sur toi. Nous croyons que tu es le Dieu qui nous délivre, le Dieu qui nous a franchis, le Dieu qui nous met à part, le Dieu qui nous donne l'accès aux choses invisibles, oh Dieu, et les ramener sur terre. Oh, tu es le meilleur ami, Seigneur. Le meilleur ami, c'est toi, Jésus. Mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga na ngai ya motema, akotisanga na famille ya bonzambe, na betelo lisolo ya kamarade na ngai, azalaka lisusu kamarade teo, akoma moninga ya motema. Alléluia. Mon meilleur ami. Seigneur, tu es le meilleur ami. Nous te disons simplement que nous t'aimons, oh Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, car tu as accepté de te sacrifier pour nous, afin de nous donner la vie. Reçois nos acclamations, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons partager la parole du Seigneur. Amen. C'est comme je disais tout à l'heure qu'hier, nous nous sommes arrêtés
à l'invisible premier aspect. Okay? Je vous avais promis qu'aujourd'hui, on va toucher le deuxième aspect de l'invisible. Nous avons parlé premièrement de l'invisible où Dieu nous a réservé des choses, n'est-ce pas? Ou des choses que Dieu nous a... Ok? Voilà. Nous avons parlé de l'invisible premier aspect, je disais tout à l'heure, où Dieu a réservé pour nous des choses, l'invisible, où nos bénédictions sont dans l'invisible, n'est-ce pas? Et comment accéder dans l'invisible pour faire descendre des choses que Dieu nous a promises, des choses que Dieu a mises à notre disposition, n'est-ce pas? Et nous avions vu qu'il est possible à un enfant de Dieu d'influencer l'invisible, n'est-ce pas? D'accéder dans l'invisible et faire descendre les choses que Dieu a préparées pour nous. Laissez-moi faire un gros coucou à ma révérende sœur Evodi Pambo Puela. Merci beaucoup, apôtre. Le Seigneur vous bénisse chaleureusement. Je te salue, ma très chère sœur. Amen. Alors, nous avons vu ensemble qu'il est possible, par des actes prophétiques, n'est-ce pas, par des paroles ou par des actes de foi, nous avons vu par des déclarations, par des louanges, des cris, nous pouvons faire descendre des choses que Dieu a mises à notre disposition vers le visible. N'est-ce pas? Alors, nous avons vu beaucoup de principes. Nous avons vu comment utiliser, comment faire confiance au Saint-Esprit pour faire descendre dans le visible ce qui est dans le visible. Nous avons vu comment garder des pensées positives, n'est-ce pas, pour créer, parce que Dieu a doté les pensées des capacités pour influencer le visible, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous allons toucher le deuxième aspect de l'invisible. Comme j'avais dit, aujourd'hui, nous allons parler du monde invisible habité. Nous sommes toujours dans notre texte de base, Colossiens chapitre 1er, verset 16. N'oubliez pas, Colossiens chapitre 1, verset 16, la Bible nous fait voir que Dieu a tout créé. Okay? Il a créé les visibles et les invisibles. Il a créé les trônes, les dignités, les dominations, et ainsi de suite. Toutes ces choses sont pour nous. Okay? Nous allons toucher ces choses à la fin du message. Mais laissez-moi terminer les visibles et les invisibles. Parce que le trône, les dominations, tout ça, nous allons le toucher à la fin. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler du monde invisible habité. Okay? Comme j'avais promis, c'est un enseignement de délivrance. Donc, nous allons parler du monde invisible habité de l'autre côté. De l'autre côté. Okay? Comment Dieu nous donne la possibilité de le maîtriser aussi. Alléluia. Donc, la parole de Dieu a tout préparé pour nous. Dieu a tout mis dans sa parole pour que nous soyons puissants, ok, pour que nous soyons capables d'influencer aussi le monde invisible habité. Amen, amen. Donc, supportez parce que je serai trop charismatique, on va parler des choses spirituelles, ok, du monde invisible habité, et le Saint-Esprit va nous faire grâce. Voilà. Nous disons, il y a un monde invisible rempli d'anges et un autre rempli de démons. Ça, je crois que tout le monde le sait. N'est-ce pas? Et lorsque le problème nous assaille, derrière chaque problème, si ce n'est pas la volonté de Dieu, si ce n'est pas l'école de Dieu, il y a un esprit derrière, un démon derrière. Ça aussi, il faut bien retenir. Tout problème n'est pas synonyme d'un démon. Tout problème n'est pas synonyme d'un esprit. Tu peux être soumis à l'école de Dieu. Dieu peut te soumettre aux épreuves pour te former par des problèmes, par des difficultés. Mais si ce n'est pas l'école de Dieu, si ce n'est pas de la volonté de Dieu, donc derrière chaque problème, il y a un esprit. Alors, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 12, un verset connu de tout le monde, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Paul, poussé par l'esprit, nous a exposé le monde invisible habité. Alléluia. L'apôtre Paul nous a exposé le monde invisible habité.
il nous a parlé de 5 classes du monde invisible habité que nous allons essayer d'entrer en profondeur, exploiter. Mais il faut savoir que s'il y a des démons, donc les anges déchus, il y a aussi des anges. Donc il faut prendre conscience de la présence des anges aussi, non seulement des démons. Il faut savoir que les anges sont des esprits de Dieu au service des saints. Ok? Il faut prendre conscience de la présence des anges aussi. J'insiste là-dessus. Nous ne sommes pas là pour élever Satan, pour élever les démons, non. Mais nous voulons transmettre la connaissance pour savoir que le combat spirituel est réel. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute la hiérarchie du monde invisible habité. Alors pour bien combattre son ennemi, il faut le connaître. Voilà pourquoi Dieu a voulu que nous parlions de cet enseignement. Et aujourd'hui, nous sommes le 5e jour. Nous voulons entrer dans un moment d'enseignement de délivrance pour comprendre que nous pouvons aussi dominer le monde invisible habité. C'est très important. Amen. Alors, nous avons l'assurance que Dieu est de notre côté. Nous avons l'assurance que la victoire est nôtre. Nous avons l'assurance que Jésus a tout accompli à Golgotha. Amen. Et que, en tant qu'enfant de Dieu, je dois prendre conscience que là où je suis, les anges sont avec moi. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6, verset 16. 2 Rois chapitre 6, le verset 16. Oh my God. 2 Rois chapitre 6, verset 16. La Bible dit, Élisée était en train de dire à son serviteur Géasi que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc, Géasi était emporté par la peur. La peur, la panique en voyant la grande armée des Syriens qui les a encerclés. Et il est allé dire à son maître, mais maître, nous sommes encerclés, venez voir. Élisée, voyant l'armée syrienne, il dit, mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre qu'eux. C'est-à-dire que tu n'as pas conscience de la présence d'anges qui sont autour de nous. Mais toi, tu regardes plus à ces Syriens. Mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Donc, je voulais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si de l'autre côté, il y a les démons, sache aussi que nous avons des anges. Il y a un monde spirituel habité. Les yeux de Géasi ne pouvaient pas percevoir ces anges. C'est comme ça qu'Élisée va demander à Dieu de l'ouvrir les yeux. Ouvre-lui les yeux, qu'il voie. Et Dieu a ouvert les yeux de Géasi, qui a vu une montagne remplie d'anges. Oh my God! Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es jamais, si tu es en communion avec Dieu, si tu vis dans l'alliance, sache que tu n'es pas seul. S'il y a un monde spirituel habité par les esprits impurs, il y en a aussi habité par les anges. Et ils veillent sur nous. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu et la rage du danger. Alléluia. J'aimerais que tu te rassures qu'aussi longtemps que tu demeures dans l'alliance, tu es sous la protection d'anges. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alors, nous sommes influencés par l'invisible. Oui, influencés par l'invisible. Donc, les puissants des ténèbres influencent les hommes pour qu'ils commettent le mal afin de faire avancer consciemment ou inconsciemment le royaume de Satan. Tu vois? Donc, tous ceux qui commettent le mal, tous ceux qui commettent des crimes, tout, ils sont influencés par le monde invisible et satanique pour commettre le mal, pour faire le mal consciemment ou inconsciemment, afin de faire avancer le royaume de Satan, afin de remplir le royaume du diable. Mais nous aussi, enfants de Dieu, nous avons des anges autour de nous. Nous sommes influencés par l'invisible, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu.
Le royaume de Dieu nous influence, le Saint-Esprit nous pousse à faire du bien, à gagner aussi les âmes pour peupler le royaume de Dieu, à faire du bien et à nous démarquer des autres. Alléluia. Donc, ça c'est très important aussi. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement parce que je suis en train de poser des jalons pour ce deuxième aspect de l'invisible. Amen, amen. Alors, là, nous voyons les dominations par rapport à Ephésiens chapitre 6, verset 12. Nous voyons les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. OK? Et nous ajoutons à cela les démons. Donc, nous avons 5 classes comme ça dans le monde invisible. Alors, ces 5 groupes constituent 5 ordres. Il existe un certain nombre de dominations probablement organisées par ordre d'importance. OK? Par ordre d'importance. Donc, quand nous parlons de la hiérarchie, il faut savoir que la hiérarchie est de la plus grande importance dans les royaumes de l'ennemi. Pourquoi? Parce que lui, il copie toujours ce que notre Dieu fait. Vous verrez qu'autour du trône de Dieu, il y a aussi la hiérarchie. D'accord? Voilà. Donc, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards, nous avons des archanges, ok? Nous avons les autres anges, des séraphins qui louent, nous avons des messagers, et ainsi de suite. Il y a aussi la hiérarchie. Un jour, quand on parlera du ministère des anges, on va expliquer toutes ces choses. Donc, dans la hiérarchie du côté de l'ennemi, il faut savoir que les ordres sont donnés par Satan lui-même et descendent le long de la hiérarchie jusqu'à celui qui doit exécuter. Et c'est comme ça que tu remarqueras dans le monde invisible, ok, il y a ceux qui prennent les décisions de l'ennemi et il y en a qui exécutent ces décisions. Et c'est comme ça même dans le monde physique, ils ont des agents d'exécution. Ok, ceux qui exécutent. Suivez-moi attentivement parce que je pose des jalons pour que nous puissions entrer en profondeur. Donc, il y a des agents d'exécution. Et c'est comme ça que tu remarqueras, même sur Terre, même dans tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont leurs agents. Donc, s'ils cherchent à t'avoir, ils cherchent à t'atteindre, ils n'arrivent pas, ils vont passer par leurs agents d'exécution. Okay? Quelqu'un qui vient juste te provoquer pour te mettre en colère, dès que tu te mets en colère, tu libères n'importe quoi, tu craques, tu perds contrôle, tu t'es désuni à l'Esprit de Dieu, tu as tristé le Saint-Esprit, la porte est ouverte, ils te prennent facilement. Donc, il y a des gens d'exécution. Ils viennent simplement te provoquer, okay, te faire heurter contre une pierre. Tu t'emportes, tu oublies. Et là, la porte s'ouvre. Alors, nous disons que les ordres sont donnés par lui-même. Ça descend jusqu'aux agents d'exécution. OK? Alors, quand ils agissent, ils peuvent influencer, ils peuvent agir sur les finances des enfants de Dieu. Tu vois? Ils peuvent agir sur les finances. Ils peuvent agir sur les biens matériels. Tu vois, quelqu'un qui avait des biens matériels, mais les biens commencent à se détériorer, à se détruire. Un esprit de destruction entre ça détruit. Les véhicules tombent en panne, tout tombe en panne, tout monte sur des pierres, les affaires chutent, tout. Donc, ils peuvent influencer les biens matériels. Ils peuvent travailler sur ton temps. C'est-à-dire, s'il veut t'avoir, il va influencer ton temps. Tu n'as plus le temps pour Dieu, tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de lire la Bible, tu n'as plus le temps de communier avec des frères, tu n'as plus le temps d'aller à l'église, de communier avec des frères. Il travaille, il influence ton temps en te proposant des histoires comme des telenovelas. Okay? Il te fait entrer dans les réseaux sociaux avec des bêtises, avec des histoires. Donc, il peut travailler ton temps. Okay? Donc, au lieu d'exploiter ton temps dans les réseaux sociaux pour la cause de l'évangile, tel que tu es en train de me suivre, non, il les travaille pour autre chose. Ils peuvent influencer la carrière de quelqu'un. Voyez-vous? Alors, ils peuvent influencer les connaissances de quelqu'un. Aujourd'hui, sur Internet, il y a des sites où on te dit, non, voilà, tu peux réussir en un temps record, d'attraction, tu es doux, et on joue sur ta connaissance. Le diable, le monde invisible habité peut travailler, influencer tes connaissances. OK? Donc, ils peuvent travailler sur ton partenaire, homme ou femme, sur les enfants, et ainsi de suite. Le but de toutes ces attaques est de te distraire pour que tu ne sois pas en communion avec Dieu, pour que tu ne marches pas avec Dieu, pour que tu ne restes pas concentré sur l'essentiel. Amen. Alors, il y a 2 choses par lesquelles ces 5 classes sataniques entrent facilement dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a le sang et l'alliance. Très important, le sang et l'alliance.
Je vais calmement parce que j'aimerais que tu comprennes avant qu'on puisse décoller. Amen. Voilà. Le sang et l'alliance. Le sang, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, comme vous le savez, nous avons beaucoup exploité ces versets. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Donc, nous comprenons que par le sang, par la puissance de l'hérédité, nous pouvons être influencés négativement par les puissances qui dominent la famille, par les esprits qui contrôlent la famille. Voyez-vous? Donc, nous pouvons hériter des malédictions, des litiges spirituels, des problèmes spirituels par la puissance de l'hérédité. Et c'est pour ça que tu verras des familles où il y a des malédictions héréditaires, il y a des mauvais sorts héréditaires, n'est-ce pas? Il y a des maladies héréditaires, ça descend, ça descend, ça descend. Ok, un problème dans cette famille, il y a un esprit de célibat. Dans cette famille, il y a un esprit de divorce. Dans cette famille, ils ont une loi établie. Ils ne peuvent pas briguer de hautes fonctions. Okay? Ils ne peuvent pas être heureux dans le mariage. Ils ne peuvent pas être stables. Tout est déstabilisé. Ok? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des lois établies. Alors, là, c'est par le sang que le monde spirituel, le monde invisible et habité influence la vie de l'homme. C'est clair? Alors, par rapport aux alliances, c'est comme ça, nous sommes dans Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 3. Ésaïe 30, 1 à 3, la Bible dit, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour cumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection des pharaons et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection des pharaons sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. » Donc, par les alliances, bien aimés dans le Seigneur, nous n'accumulons pas que péché par péché. Ok? Par là, Dieu veut dire que vous faites des alliances sans moi et vous accumulez frustration sur frustration. Vous accumulez problème sur problème. Parce que vous entrez dans des alliances sans ma volonté. Donc, par ces alliances, les démons entrent. Par ces alliances, les esprits entrent. Ok? Donc, il y a des gens qui se sont vus bloqués dans la vie simplement parce qu'ils sont entrés dans des alliances que Dieu n'avait pas approuvées. Voyez-vous? Ils ont fait des contrats, des accords avec des gens que Dieu n'avait pas approuvés. Donc, il y a des alliances nocturnes aussi dans nos familles. Ok? Des alliances. Si vous lisez Lamentation de Jérémie 5, 7, il dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Donc, par des alliances nocturnes, tous ces esprits, toutes ces classes, les dominations, les principautés, tout ça, ont accès dans nos vies. C'est comme ça qu'il faut faire très attention, ok, par l'hérédité et par les alliances. Que Dieu nous bénisse. Alors, donc, nous allons entrer en profondeur maintenant de toutes ces classes. Mais laissez-moi parler de 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Très important. 1 Samuel 1, 11. La Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc nous voyons ici, bien aimé dans le Seigneur, que Samuel a été dédié à Dieu avant même qu'il n'entre dans les entrailles de sa mère. Sa mère a fait une alliance avec Dieu. Ok, des clauses avec Dieu, ce qu'on appelle en hébreu Beret. Beret, rappelez-vous que alliance en hébreu c'est Beret. Beret qui veut dire engagement, contrat, ok, accord et clause. Beret a 4 dimensions. Donc, elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle a fait un accord avec Dieu. Si tu me donnes un garçon, un enfant mâle, je le consacrerai à toi. Dieu a dit, ok, c'est bon, je donne. Donc, avant même que Samuel ne vienne, il y a eu déjà une alliance faite avec Dieu, un accord traité avec Dieu. C'est pour dire que, en quelque sorte, Samuel était déjà un esclave de Dieu, dédié, consacré déjà à Dieu, avant même qu'il n'entre dans les entrailles de sa maman. Alors, il y a des gens comme ça, où spirituellement, dans sa famille, on avait déjà fait des accords. Donc,
Avant même qu'il ne vienne, il est venu entrer dans ses accords, il est venu entrer dans ses alliances. Aujourd'hui, il est esclave, comme Samuel était esclave de Dieu. Lui, il est esclave des démons, esclave des paroles qui ont été dites. Oh my God. Esclave des contrats qui ont été signés. Ok? Esclave des accords qui ont été traités. Il en est esclave aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, avoir le salut, c'est une chose, mais être délivré en est une autre. Tu peux dire, oui, je prie, je cherche Dieu. Oui, tu pries, tu cherches Dieu. Tu pries, tu es à l'église. Bien aimé. Mais la délivrance, c'est autre chose. La délivrance, c'est autre chose. C'est comme Lazare. Il était mort, nous étions morts tous dans nos péchés. Christ nous a ressuscités avec lui. Il nous a donné le salut. Lazare est ressuscité. Mais il devait être délié. Ça, c'est un autre problème. Le salut, tu l'as. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, tu vas entrer au ciel parce que tu crains Dieu, tu pries, tu es là. Mais être délivré, c'est une autre chose. Il faut chercher Dieu. Amen. Donc, il y a des gens qui sont esclaves déjà dédiés ou dédicacés bien avant. Ils sont nés sous ces paroles libérées, sous ces paroles déclarées. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rencontrer la puissance de Dieu. Il faut chercher Dieu pour sa délivrance. Il faut chercher Dieu pour sa libération. Je ne cesserai jamais de dire ça. Chercher Dieu pour sa libération. Alors, regardez. Si quelqu'un est consacré à certaines puissances maléfiques, il notera les problèmes suivants. Oh my God. Quelqu'un qui a été consacré aux puissances maléfiques. Quelqu'un qui subit l'influence des accords, des contrats, des engagements faits dans le monde des ténèbres, vivra ces choses. Suivez-moi très bien. Premièrement, sa croissance spirituelle sera toujours retardée. Même si elle prie, elle cherche Dieu, elle prie. Oui, mais spirituellement, elle ne grandit pas, elle ne croit pas spirituellement. Il aura des problèmes de croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que il vit sous une consécration spirituelle aux puissances du monde habité. Vous pouvez tout faire pour cette personne, mais sa croissance spirituelle aura toujours des problèmes. Parce qu'elle était consacrée. Alléluia. Elle était consacrée. Deuxième signe de quelqu'un qui a été consacré à certaines puissances spirituelles, sa vie attire des attaques sataniques. Sa vie attire des attaques sataniques. Vous voyez ça? Donc partout où il passe, partout où il arrive, les démons les combattent, les esprits les poursuivent parce qu'il a été consacré. Alors il cherche à prier, mais dès lors qu'il n'a pas encore eu l'influence sur le monde invisible et habité, dès lors qu'il n'a pas pris conscience de l'œuvre de la croix du Christ, dès lors qu'il n'a pas pris conscience que Romains chapitre 1, verset 8, Romains 8, 1 plutôt, lui dit qu'il n'est plus sur la condamnation. Parce que Christ l'a racheté. Parce que Christ l'a sauvé. Il n'est donc plus sous condamnation. Dès lors qu'il n'a pas pris conscience de chercher Dieu pour qu'il soit délié, pour qu'il se déconnecte du monde spirituel de sa famille. Dès lors qu'il n'a pas pris conscience de Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 5, où la Bible dit, Jérusalem, ton problème, c'est le cordon ombilical. Tu n'as pas coupé, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon ombilical. Tu es toujours attaché, lié à la famille spirituellement. Ton cordon n'a pas été coupé, tu connaîtras toujours les mêmes problèmes. Donc, ta vie sera soumise aux attaques à tout moment. C'est comme s'il y a des gens qui luttent, qui combattent nuit et jour, qui militent. Ils ne peuvent pas dormir tranquillement. S'ils ne prient pas la nuit, c'est un problème. Bien, mais nous autres, je peux dormir sans prier. Je suis tranquille, je dormirai, je me réveillerai sans qu'on m'étrangle, sans qu'on me touche, sans que mari de nuit vienne. Rien du tout, femme de nuit, rien. Mais il y a des gens qui sont condamnés parce que les combats sont permanents. Non, Dieu nous a introduits dans un cycle de repos aussi. Oh my God. Oh my God. La Bible dit, le combat est à l'éternel. Tu peux te reposer. Mais ça, c'est un signe que cette personne a été consacrée. Troisième signe de quelqu'un qui a été consacré aux puissances maléfiques, c'est-à-dire atterrissage catastrophique de la vie.
C'est-à-dire, sa vie atterrit toujours catastrophiquement. Il peut monter, mais la façon dont il va chuter, c'est catastrophique. Il peut avoir de grandes relations, mais la façon dont tout sera mis en moule, c'est catastrophique. Donc, à chaque fois qu'il cherche à monter, il chute d'une manière catastrophique. Ça, c'est un signe. C'est un signe que spirituellement, il y a des esprits qui te retiennent. Tu ne peux pas monter, tu dois descendre, mais pas en douceur. Pas en douceur. Tu dois descendre d'une manière catastrophique. Et si tu vois ces choses, tu dois chercher Dieu parce que tu es dominé, tu es sous l'influence du monde invisible habité par les démons. Tu dois chercher Dieu. Tu ne peux pas rester comme ça, bien-aimé. Je te parle de l'invisible et des visibles. Tu dois chercher Dieu. Tu dois arrêter de te lever le matin, tu pries, tu sors, tu rentres la nuit avant de dormir, tu pries. Non, non. Tu dois te sacrifier, tu dois chercher Dieu. Ça ne demande plus à prier, mais à chercher Dieu. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. J'aime beaucoup ce passage de la Bible. La Bible dit, vous me prierez, vous partirez. Vous m'invoquerez, je vous exaucerai. Mais vous me chercherez et vous me trouverez. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions des problèmes dans la vie où tu ne peux plus prier, mais tu dois chercher Dieu. Oh my God. Tu ne peux plus prier, mais tu dois chercher Dieu. Tu dois quitter le niveau de prier. Mais tu dois entrer dans le niveau de chercher Dieu. Tu comprends ça? C'est-à-dire, tu quittes le niveau de prier. Tu quittes le niveau d'invoquer Dieu. Dieu dit, vous me prierez et vous partirez. Vous m'invoquerez, je vous exaucerai. Mais vous me chercherez et vous me trouverez. Si tu veux trouver Dieu, arrête de prier. Arrête d'invoquer. Mais cherche Dieu. Oh, chercher Dieu, c'est faire des sacrifices. Chercher Dieu, c'est interrompre son sommeil la nuit. C'est passer des nuits blanches devant Dieu. C'est dormir par terre. C'est quitter son lit et descendre. Chercher Dieu, c'est aller à la montagne et chercher l'Éternel. Chercher Dieu, c'est faire des sacrifices extraordinaires. Chercher Dieu, c'est aussi faire des offrandes poussées par l'Esprit comme acte de foi. Alléluia. Je suis enseignant de la Bible. Laisse-moi t'enseigner ces choses. Parce que les gens disent, oh non, les pasteurs demandent des offrandes, des semences, tout ça. Peut-être ça a été mal présenté, mais laissez-moi vous enseigner en tant que docteur de la parole. Laissez-moi vous enseigner. Il y a des situations pour lesquelles tu dois chercher Dieu. Tu pries et tu fais des offrandes qui te font mal au cœur. Oui. Oui. C'est aussi une façon de chercher Dieu. Donc, il est temps pour toi de quitter le lit. Bien-aimé, partage la vidéo. Partage la vidéo, s'il te plaît. Partage la vidéo, toi qui m'entends. Essaie de partager la vidéo au maximum, au maximum. Partage dans les groupes qu'un plus grand nombre de gens suivent cet enseignement. Donc, tu vois la vie de la personne en train de chuter d'une manière catastrophique. Mais la personne ne se rend pas compte qu'il y a les puissances du monde invisible habité qui l'attire vers le bas. Comme une puissance d'épesanteur. Mais au lieu de le faire descendre calmement, non, il chute. Sa situation devient misérable. Alléluia. Un mariage qui était glorieux, mais ça chute catastrophiquement. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Un homme qui était bien, qui était un ange, mais devient un démon directement. Pourquoi cette chute catastrophique? Pourquoi on veut t'attirer vers le bas? Oh, que le Seigneur s'élève dans ta vie. Non, je dis que le Dieu d'Israël s'élève dans ta vie. Qu'il s'élève dans ta vie, bien-aimés frères et sœurs. Shibrosa kabarasanda. Erabose kebarabosi. Korobosanda baramideplo. Je prie que le Dieu d'Israël s'élève dans ta vie. Qu'il c'est Dieu qui t'a appelé, qu'il ait pitié de toi, mais qu'il te donne à comprendre qu'il est temps pour toi de quitter ton lit, qu'il est temps pour toi de dormir à terre, qu'il est temps pour toi de crier vers lui, qu'il est temps pour toi de le chercher. Cherche-le. Qu'il transcende le niveau de prière. Alléluia. Transcende ce niveau de prière. Cherche Dieu. Je t'en supplie. Alléluia. Je t'en supplie. Transcende ce niveau de prière. Cherche le Seigneur. Cherche-le. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Alors, quatrième chose qui prouve que cette personne a été consacrée aux puissances maléfiques, pas des paroles, des déclarations. Quatrième chose, veuvage prématuré. Veuvage prématuré. C'est-à-dire quelqu'un qui reste veuf
trop jeune. Wow. Oui. Qui reste veuve trop jeune. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme? Après 3 ans de mariage, après 5 ans de mariage, après 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, la personne reste veuve, 20 ans de mariage. Pourquoi? Il y a une réclamation. Voyez-vous? Il y a une réclamation. C'est-à-dire que les idoles s'organisent pour tuer les partenaires conjugales. OK? Par conséquent, elles sont capables d'injecter des maladies bizarres, des maladies qu'on ne sait pas détecter, des maladies, même la médecine en Europe ne sait pas détecter, ne sait pas voir, tout et tout. Toutes ces choses prouvent qu'il y a un monde invisible habité qui influe sur l'homme. Mais c'est à l'homme de prendre conscience maintenant que j'ai aussi un monde spirituel habité, rempli d'anges. Parce que j'appartiens à un Dieu vivant, j'appartiens à un Dieu fort, j'appartiens à un Dieu capable de changer la vie de l'homme en un clin d'œil. J'appartiens à un Dieu qui est capable de te donner la paix. Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Tu as droit à la paix. Alors, les gens du monde disent qu'ils veulent la paix, préparent la guerre. Je veux vivre le shalom du Seigneur. Je dois me faire un homme de prière, un homme qui cherche Dieu. Un homme qui a cru à la parole de Dieu, mais qui cherche Dieu dans sa vie. Alléluia. Qui cherche Dieu dans sa vie. Non, je lève ma main et je proclame comme l'homme de Dieu. Tu ne resteras pas veuf prématurément. Tu ne resteras pas veuve prématurément. Que le Seigneur veille sur ton partenaire. Que le Seigneur protège ton partenaire. Que le Seigneur le sécurise. Et qu'il te donne une vie heureuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux dire Amen là où tu es. Que le Très-Haut te bénisse. 5e signe d'un homme qui est consacré. Jusque-là, je ne parle pas encore des 5 classes que la Bible nous donne dans Ephésiens 6, 12. Je n'ai pas encore touché les 5 classes. Je suis en train de te faire voir par rapport au sang et aux alliances. Ok? C'est très important. 5e chose, c'est mort prématurée. Donc, 4e, c'était veuvage prématuré. 5e, c'est mort prématurée. Il y a des gens qui meurent prématurément dans la famille. 1 année, 2 ans, un enfant meurt prématurément, 30 ans, 20 ans. Si dans une famille, vous remarquez ces choses, sachez qu'il y a des alliances nocturnes dans cette famille. Pourquoi les gens meurent tôt dans cette famille? Pourquoi? À fleur de l'âge, 40 ans, 45 ans, 50 ans, les gens meurent. Non, non, non. Dieu a dit que le plus costaud mourra à 80 ans, n'est-ce pas? Ok? 80 ans, 100 ans, que tu vives. Mais quand les gens meurent prématurément dans une famille, sachez qu'il y a des alliances nocturnes. Et c'est à vous de vous lever pour détruire l'influence de l'invisible dans cette famille. Détruire l'influence de l'invisible dans la vie des gens. Il faut s'élever dans la prière. Alléluia. Il faut s'élever dans la prière. Et c'est comme ça que j'aime David. Je crois que je l'ai dit avant-hier. Quand David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous vous rappelez? Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas en hébreu, il veut dire, je ne mourrai pas prématurément. Je ne mourrai pas par négligence. Il dit non. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, personne ne peut mettre fin à ma vie prématurément. Non, je ne mourrai pas. Quand il dit, je ne mourrai pas par négligence, c'est-à-dire, je ne peux pas être, ma mort ne peut pas venir d'une négligence. Par exemple, tu vas à l'hôpital, on te fait l'intervention, on oublie le bistouri dans ton ventre et tu rentres. La négligence de la médecine. Il dit, je ne mourrai pas par négligence. Je proclame ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Si tu crois cette parole, tu ne mourras pas par négligence. Non, tu ne mourras pas prématurément. Tu vivras et tu seras rassasié des jours comme Abraham au nom de Jésus-Christ. Car telle est la volonté du Seigneur. Si Jésus ne revient pas demain, tu vivras. Personne ne mettra fin à ta vie. Alléluia. Je détruis l'influence des alliances de ta famille. Je détruis l'influence du sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu peux dire, je reçois cette parole. Alléluia. Alors, 6e, comme signe d'une famille où il y a des alliances nocturnes, où il y a eu consécration nocturne, n'est-ce pas, ou d'une personne qui a été consacrée aux puissances maléfiques. 6e signe, des rêves de limitation
et de retard. Ça, c'est un signe. C'est un signe. Comme dans ta vie, tu fais des rêves, tu es limité. Tu voulais partir, on t'a retenu. Tu voulais monter, mais tu n'as pas pu monter les murs est devenu trop long. Tu te sens limité, tu ne sais plus monter. Il faut faire très attention. Si dans tes rêves, tu fais des rêves de limitation, tu es en train de partir, mais directement, tu vois un trou, tu n'arrives pas à sauter, tu veux sauter, tu te rends compte que si tu sautes, tu vas tomber dans le trou. Donc, tu ne sais plus aller de l'autre côté. Ah, il faut faire très attention. Ça, c'est un signe que ta vie est sous la puissance des limitations. Tu ne sais pas aller de l'autre côté de la gloire. Tu ne sais pas aller de l'autre côté où il y a la joie. Tu ne sais pas aller de l'autre côté où le bonheur t'attend. Donc, il y a comme un fossé qui s'est créé et tu ne sais pas percer, tu ne sais pas passer. Mais je ne connais pas bien tes rêves, mais toi-même, tu sais. Tu connais les rêves que tu fais. Ok? Tu te rends compte que là, vraiment, je suis limité. Ok? Limité. Tu vois quelqu'un tu vois quelqu'un venir avec des clés de contact, tu vois quelqu'un venir avec le diplôme pour te donner, tu vois quelqu'un venir avec une décision d'embauche pour te donner dans les songes, alors que tu voulais prendre, tu te réveilles, les songes est fini. Tu n'as pas eu accès à ça. Ouf. Ça sont des signes qui prouvent que tu ne peux pas avoir accès à ces choses. Il y a des limitations. Mais c'est une raison pour toi de chercher Dieu. De chercher Dieu d'une manière pas possible. Pourquoi je n'ai pas eu accès à ça? Pourquoi dans mon songe, je n'ai pas pris ce diplôme? Pourquoi je n'ai pas pris cet acte de mariage? Pourquoi dans mon songe, je n'ai pas eu cet enfant? Alors on voulait me donner l'enfant, mais je me réveille, je n'ai pas eu l'enfant, alors que moi j'ai besoin d'enfant. Pourquoi? Il y a une limitation. Là, il faut chercher Dieu. Ça prouve que dans le monde invisible habité, on a mis des limitations dans ta vie ou dans ta famille, dans la vie de tes frères et sœurs. Et tu verras que ce que tu vis, tu n'es pas le seul à le vivre. Regarde bien autour de toi, regarde bien dans la famille. Peut-être que tu n'es pas le seul à vivre ça. Alléluia. Alors, quand tu fais des rêves comme ça de limitation, ou des rêves, tu es en retard dans la vie, ok? En retard, ou tu fais des rêves, tu te vois trop bizarre en songe, mais tu vois les amis très propres, bien habillés, toi tu es mal habillé, ça, tu es en retard. Si tu fais des songes alors que tu es déjà devenu grand, mais toi tu rêves, tu es encore à l'école avec l'uniforme de primaire, tu vas à l'école, ça c'est un problème. Ça c'est un retard. Si tu fais un rêve, toi tu es déjà sorti, tu es marié, tu es indépendant, mais tu fais des rêves, tu es toujours chez vous à la maison, là où tu as grandi, tu es là. Mais non, toi tu es déjà parti. Ça c'est un problème. Si tu fais des rêves comme ça, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que spirituellement, il y a des limitations. Alors c'est une raison pour toi de chercher Dieu. Quelqu'un dira, ah bon, c'est un simple songe, hein, c'est un simple songe, bon, c'est un songe, hein. Tout le monde peut faire des songes, hein. Les songes ne veulent pas dire que c'est une réalité. Attention, attention, attention. Lorsque vous lisez la Bible, écoute-moi, le songe a de l'impact dans la vie de l'homme. Il faut faire très attention, il ne faut pas dire que c'est un simple songe. Aujourd'hui, nous parlons de Salomon. Salomon était le plus riche, Salomon a eu cette richesse dans le songe. Tu te rends compte? Tout ce que Salomon a vu, Dieu est venu lui dire. Il a demandé à Dieu l'intelligence, la sagesse. Et Dieu est venu lui dire. C'est dans le songe que Dieu lui a dit, je te donne l'intelligence et la sagesse. Et au-delà de tout ça, je t'ajoute la richesse. Il n'y aura aucun homme sur terre qui sera riche comme toi. Tout s'est passé dans le songe. Et quand Salomon s'est réveillé, les choses ont commencé à se réaliser. La reine de Saba devait venir, lui amener des trésors, des richesses. Mais tout s'est passé dans les songes. Ne néglige pas les songes, mes amis. Tu es déjà grand, mais tu rêves, tu es en uniforme comme dans les primaires, alors que toi, tu as déjà l'âge. Ah, c'est retard là. Pourquoi? Tu verras que spirituellement, ta vie n'arrive pas à avancer. Tu es en retard. Oh my God, oh my God, oh my God. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne néglige pas les songes. Et surtout des songes qui reviennent 2 fois. Il faut faire très attention. Ok? Joseph était en train de dire à Pharaon, si tu as rêvé ces songes 2 fois, sache que la chose est arrêtée de l'Éternel. Donc, si tu fais un songe 2 fois, un songe revient, sache que dans l'invisible, la chose est déjà arrêtée. La signature est déjà apposée. Alors, il faut chercher Dieu. Il faut prier. Il faut prier. Tu ne peux pas faire des rêves, tu es en retard. Tu ne peux pas faire des rêves, tes amis sont propres, toi tu es mal habillé comme un mendiant. Tu ne peux pas faire des rêves alors que tu es déjà sorti, tu es déjà indépendant, tu es déjà responsable. Mais tu rêves, tu es toujours là où tu as grandi, dans la maison familiale, et là où tu as grandi, là où tu as passé ton enfance, tu es toujours là. Non, 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 non. C'est pas normal. C'est pourquoi je dis, il faut chercher Dieu. Donc, sixième signe,
Ça prouve que quand tu fais des rêves de limitation ou des rêves en retard, bien-aimé dans le Seigneur, cherche Dieu. Je dis, quitte le niveau de prier, mais entre dans le niveau de chercher Dieu en profondeur. Cherche Dieu. Fais des sacrifices. Jeûne. Dis-toi, je mange toujours. Du lundi au dimanche, je mange. Du 1er au 30, je mange. De janvier à décembre, je mange. Alors, je peux me sacrifier. Tu peux te sacrifier, jeûner, prier. Chercher un jour dans la semaine où tu dis, je ne mange pas chaque mercredi ou chaque jeudi. Je dois prier pour ma vie. Je dois prier pour ma famille. Je dois prier pour libérer ma famille sur le plan spirituel. Libérer ma vie sur le plan spirituel. Parce que l'invisible influence le physique, bien aimé. Alléluia. Donc, il faut chercher Dieu. Alléluia. Voilà. Il faut chercher Dieu. 7e signe, je donne. Ok? 7e signe, c'est-à-dire s'élever très haut et s'abaisser en profondeur. Ok? Il y a un moment où le Seigneur vous a élevé, le Seigneur a élevé, mais la façon dont vous avez chuté, c'est trop bas. Même pas là où vous étiez, mais en bas. Et tu peux même faire des songes comme ça. Alléluia. Tu peux me faire des songes comme ça. Il y a des gens qui ont fait des songes. Il était en train de monter. Il y a eu un faux pas. Il a commencé à tomber. Et il est là en l'air, en train de balancer les mains, les pieds en songe. Et il s'est réveillé même en songe, en cri. Mais il se voit vraiment qu'il est tombé. Ça, il faut faire très attention. Il faut prier Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Parce que ça prouve que la vie va chuter. Tu ne sauras pas monter à l'état loin. Et tout ça, ça vient par le sang et par les alliances. Et quand je parle des alliances, dans les alliances spirituelles, il y a beaucoup de choses, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il y a des alliances que l'homme lui-même contracte, ok? Que l'homme lui-même contracte en allant, par exemple, dans l'occultisme, dans des loges, dans des sciences mystiques. Lui-même, consciemment, il fait des alliances, il donne son sang, et ainsi de suite, consciemment. Il y a des alliances de famille par le sang, ok, par rapport aux ancêtres et tout. Comme Jérémie dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leur fardeau, de leur iniquité. Ça pèse sur nous. Donc, il y a, et comme 1 Pierre 1 aussi dit, nous avons hérité par le sang. Ça aussi, il y a des alliances. Mais il y a aussi des alliances où tu connais des problèmes seulement à cause de l'engagement que tu as fait, à cause de l'homme ou de la femme que tu as épousé, qui spirituellement a des combats dans sa vie. Et quand vous mettez ensemble, tous ces combats sont mis en commun. Ok? Et c'est comme ça dit, Dieu dit, vous faites des alliances sans ma volonté. Ok? Tu peux être victime des combats de la vie de l'autre. Et ça, c'est démontré dans la parole de Dieu. Amen, amen. Voilà. Alors, je ne veux pas aller trop loin, donner beaucoup de signes parce qu'il y en a plein. Mais laissez-moi introduire déjà aujourd'hui les 5 classes que l'apôtre Paul est en train de citer. Il dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations. L'apôtre Paul parle des dominations. Okay? Il parle des autorités. Il parle des princes de ce monde des ténèbres, n'est-ce pas? Des esprits méchants dans les lieux célestes. Il parle des démons. Donc, nous allons essayer de voir ces 5 classes que la Bible parle, que l'apôtre Paul évoque. Mais laissez-moi introduire aujourd'hui, c'est là où nous allons nous arrêter, laissez-moi introduire aujourd'hui les dominations. Que Dieu vous bénisse. Oh my God. Les dominations. L'apôtre Paul dit, nous avons à lutter contre les dominations. Qu'est-ce que cela sous-entend? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ça? Amen. Voilà. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ça? C'est ce que nous voulons étudier ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 38. Romains chapitre 8, verset 38. La Bible dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, tu peux descendre, ni la hauteur, la profondeur, et ainsi de suite. Mais ici, l'apôtre Paul évoque encore les dominations. Il dit, ce n'est ni la vie, ni la mort, ni les anges,
ni les dominations. Vous voyez encore. Ici, l'apôtre Paul met en exergue les anges et les dominations. Ce n'est pas pour rien, bien aimés frères et sœurs. Pourquoi parle-t-il des anges et des dominations? Et pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible parle et il insiste encore sur la présence des dominations. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel avec les dominations. Il parle des dominations. Et là, il dit, rien ne peut me séparer de l'amour du Christ, ni les anges, ni les dominations. C'est que les dominations ont de l'influence sur la vie des hommes. Alléluia. Alors, les dominations en grec, c'est archaï. Archaï. Archaï, qui veut dire trois choses. Quand l'apôtre Paul parle de domination, en grec, c'est archaï. Archaï veut dire les magistrats des démons. Ça, c'est selon le grec. Archaï veut dire les dignités, c'est-à-dire qui donnent la gloire éphémère. Archaï veut dire qui occupe la première place. Donc, nous allons comprendre que l'apôtre Paul, en parlant de domination, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les magistrats des démons. Waouh! C'est pour dire que dans le monde invisible habité côté le diable, il y a des démons qui sont des magistrats des démons, qui jugent d'autres démons qui n'ont pas réussi leur mission. Voyez-vous? Oh my God! Qui jugent des démons qui n'ont pas réussi leur mission. C'est-à-dire qu'il y a des esprits qui sont envoyés pour envoûter la vie des gens, pour détruire des vies des gens, ok, pour saccager les vies des gens. Et lorsqu'ils viennent en mission dans la vie d'un enfant de Dieu, ils ne réussissent pas. Et lorsqu'ils ne réussissent pas leur mission, ou la mission pour laquelle on l'a envoyé, en rentrant, il doit être jugé par d'autres démons. Et ces démons-là, c'est ce que l'apôtre Paul dit, les dominations. Donc, eux, ils dominent sur les autres démons qui n'ont pas réussi la mission de détruire la vie de l'homme. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux proclamer quelque chose? Je déclare au nom de Jésus-Christ, aucun démon ne réussira sa mission dans ta vie. Il ne viendra jamais détruire ton mariage. Il ne viendra jamais détruire tes enfants. Il ne viendra jamais détruire tes finances. Il ne viendra jamais détruire ton travail. Il ne détruira pas tes relations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que l'amour de Dieu est plus grand que la haine du diable. Dieu t'a aimé bien avant la fondation du monde. Il t'a aimé alors que Lucifer, le diable, n'était pas encore diable. Il était un ange de Dieu. Et Dieu t'avait déjà aimé. Je proclame au nom de Jésus que toute mission signée déjà dans le monde des ténèbres contre ta vie connaît déjà un échec flagrant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Est-ce que je suis en train de bénir la vie de quelqu'un? Je déclare que toute mission signée déjà dans le monde invisible est déjà vouée à l'échec au nom puissant de Jésus. On ne touchera pas à tes enfants, on ne touchera pas à ta destinée, on ne touchera pas à ton travail, on ne touchera pas à ta santé, on ne touchera pas à ton mariage, on ne touchera pas à tes finances au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si j'ai dit que tous ces esprits envoyés en mission dans ta vie seront jugés par leur domination parce qu'ils auront échoué au nom de Jésus-Christ. Ah, tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus là où tu es. Oh my Jesus, my Jesus, my Jesus. Oh my God. Alors, l'apôtre Paul explique que les dominations dans archaï en grec, ils sont des magistrats des démons. Et ils jugent les démons qui ont échoué, dans leur mission. Okay. Les dominations sont les dignités, c'est-à-dire sont les dignités spirituelles qui donnent des richesses éphémères aux gens. Tu vois, quand quelqu'un va chercher l'argent d'une manière démoniaque, quand quelqu'un s'engage pour devenir riche d'une manière satanique, alors ces richesses-là éphémères qu'on leur donne, ce sont les dominations qui leur donnent ça. C'est éphémère. C'est pour un temps. On te donne pour 10 ans. Tu règnes pour 10 ans. Et après, tu règnes pour 15 ans, 20 ans. Et après, et c'est comme ça, tu verras, après eux, leurs enfants sont les plus pauvres et les plus minables parce qu'ils ont régné avec de l'argent sale. Voyez-vous? Avec de l'argent sale. Donc, les dominations, ce sont les dignités qui donnent la gloire éphémère. OK? Qui les donnent aux musiciens, aux gens. Il a un succès de 5 ans, il a un succès de 20 ans, il a un succès pour son album. Ce sont les dignités, les dominations qui donnent ça. Donc, il leur donne la force de dominer sur les hommes.
il chante, il peut chanter des bêtises. Vous sentez qu'il chante des bêtises, mais vous aimez chanter ça, vous aimez danser ça, et ça ne vous dit rien, ça ne vous gêne pas de prononcer certains mots qui sont chantés dans les chansons. Donc, vous êtes dominé par les dominations. Ouais, ce sont ces esprits qui leur donnent la gloire éphémère. Ce qui fait que donc, il a besoin du succès, on lui donne pour 5 ans, pour 10 ans. C'est ce que l'apôtre Paul dit, les dominations. Alors que nous, notre Dieu, quand il nous bénit pour toujours. Oh my God, oh my God. Je dis, il nous bénit pour toujours. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Les dominations, lorsqu'il te donne toutes ces choses, il y a des conditions. Des conditions. Ok, mais quand notre Dieu donne, il donne gratuitement et il ne te donne pas pour un temps, il te donne pour que tu sois dans la joie. Alléluia. Et il n'y a pas de chagrin après, il n'y a pas de conditions, il ne faut pas dormir la nuit, il faut pas. Non. Quand notre Dieu donne, il n'y a pas de conditions. Tu peux dormir comme tu veux, tu ne peux pas. Oh non, tu dois te réveiller la nuit, aller au cimetière, tu dois te réveiller la nuit, aller au croisement des avenues, faire des incantations, parler, rien du tout. Quand notre Dieu donne, il donne calmement, paisiblement. Et donc dans la joie, tu t'es réjoui du bonheur de l'Éternel. Je me te dis, accroche-toi à Dieu et sois heureux d'être chrétien. Sois heureux d'être enfant de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous lisons Éphésiens 3, 8 à 10, ok, oh my God, la Bible dit, par la grâce, les dominations sont étonnées de la façon dont Dieu nous prend du néant pour la gloire. Lisez cela. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 10, n'est-ce pas? La Bible démontre comment les dominations sont étonnées de la façon dont Dieu nous prend du néant pour la gloire. Parce qu'eux, il les donne à leurs gens pour un peu de temps. Mais nous, Dieu, s'il veut te bénir, il te bénit. Alléluia. S'il veut bénir tes enfants, il les bénit. S'il veut bénir ton travail, ton mariage, il les bénit. Alors, les dominations sont étonnées de la façon dont Dieu nous prend du néant pour la gloire. Oh my God. Je prie Dieu en ce midi que Dieu te bénisse. Que tu bénisses ta vie, ta famille. Et que les dominations soient étonnées de la façon dont Dieu démontre son amour envers vous. Oh my God. Je prie que la grâce de Dieu tombe sur toi, tombe sur ta famille, tombe dans ta maison et que les dominations soient étonnées. Comment Dieu te le donne calmement alors qu'eux, ils demandent beaucoup de sacrifices à leurs gens? Parce que notre Dieu est amour et l'amour de Dieu est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Oh my God, oh my God. Alors, je vais m'arrêter par là aujourd'hui parce que demain, nous allons terminer les dominations et entrer dans les autorités. Amen. Que le Dieu d'Israël te bénisse et j'aimerais que, après avoir écouté cet enseignement, que tu te mettes en prière, que tu prennes la décision de chercher Dieu. De chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Cherche Dieu. Partage cette vidéo pour qu'un plus grand nombre de gens suivent cet enseignement, change leur façon de chercher Dieu, change leur façon de prier. N'hésite pas de partager. N'hésite pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, Paul Dima, Espace Ministries. Abonne-toi et fais abonner tes frères et sœurs qu'ils suivent ces enseignements. Et nous avons besoin que nous puissions dominer sur l'invisible. Amen. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Dis-lui merci pour l'œuvre de la croix. Dis-lui merci pour le sacrifice du Christ à la croix. Il s'est sacrifié pour te délivrer, pour te libérer, pour te donner l'autorité, le pouvoir sur les esprits impurs. Jésus a dit, tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il t'a déjà donné le pouvoir. Commence à lui dire merci au nom de Jésus. Alléluia. Dis-le merci. Et continue à prier à la maison. Le temps est suffisamment passé. Continue à prier à la maison. Cherche Dieu. Révolutionne-toi. Prends des décisions. Cherche les jours des jeûnes et prières pour ta vie, pour ta famille. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse. Leitrahot. Motema nangeza ya